Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Encore une semaine où on entend parler de Ryan Garcia. Cette fois-ci, il a donné une interview, je crois que c'était pour Fight Hype, regardez sur YouTube, hein. Et on lui a parlé de sujets et d'autres, et il a parlé de Terence Crawford. D'après Ryan Garcia, Terence Crawford est surcoté. Il n'a battu personne, et tous ceux qu'il a battus étaient des gens comme Errol Spence qui étaient blessés, ou étaient trop vieux, ou juste pas bons tout court. Et il pense qu'il peut battre Terence Crawford parce qu'il est très explosif et il a assez de puissance pour le mettre KO avec un seul coup, selon ses dires. Et en plus de ça, c'est le combat qui pourrait lui rapporter le plus d'argent à l'heure actuelle, hormis bien entendu Canelo Alvarez. Alors, euh, par rapport à ce qu'il dit sur lui, qu'il est très explosif, qu'il a la puissance pour le mettre KO avec un coup, possible. Maintenant, après, ça reste à voir parce que maintenant, ça voudrait dire que Ryan Garcia sera obligé de monter en 154. Actuellement, il est en 140. Ça voudrait dire qu'il devrait monter de 2 catégories. Et il avait dit déjà qu'il monterait en welter. Parce que même 140, pour lui, c'est juste pas possible. On l'a vu lors de son combat contre Devin Haney. Il est arrivé en surpoids lors de la pesée. Et il a dit lui-même que voilà, que c'était juste pas plus possible pour lui de redescendre en dessous des 140 livres. Et qu'il allait monter en welter. Est-ce qu'il est explosif? Oui. Très, très explosif. Ça, on l'a vu, ça, depuis le départ, on le sait, il est très, très explosif avec son bras gauche. Il a mis des KO en un seul coup à certains combattants, mais à d'autres, non. Certes, il a battu Devin Haney, enfin, bref. Vous savez ce qui s'est passé, mais il ne l'a pas mis KO. Devin Haney a réussi à survivre jusqu'au bout des 12 rounds. Il a essayé la même chose avec Tank, pareil. Il n'a pas réussi à le mettre KO. Donc c'est sûr que oui, il a mis certains de ses adversaires KO avec un seul coup, mais c'était pas le top du top non plus. Mais en ce qui concerne aussi le fait qu'il pourrait apporter le plus gros chèque de la vie, de la carrière de boxeur, de sa carrière de boxeur à Terence Crawford, c'est vrai aussi. Comme j'ai dit, Ryan Garcia est le boxeur le plus recherché sur Google. Ça, plus la popularité qu'il a sur Instagram. Il a été 2 fois en pay-per-view, il a fait 1,2 million et 500 000. Très clairement, c'est sûr et certain, ça se vendrait un combat comme ça. Parce qu'on aurait d'un côté une légende actuelle de la boxe qui est Terence Crawford, ancien champion incontestable en 2 catégories, champion dans 4 ou 5 catégories différentes. Et de l'autre côté, on aurait Ryan Garcia qui est populaire mais qui n'a jamais été champion, mais qui est très 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 populaire. Donc très franchement, ça se vendrait. Maintenant, en ce qui concerne les adversaires qu'a eu Terence Crawford, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui n'étaient pas spécialement forts. Mais je pense que quelqu'un comme Ryan Garcia est très très mal placé pour parler. Parce que dans sa carrière, il a eu 3 combats contre des combattants, on va dire, élites. Non, même pas, on va dire, qui sont élites. Luke Campbell, ancien médaillé d'or olympique, mais qui n'a jamais été champion du monde. Tank Davis, ancien champion du monde et invaincu. Et Devin Haney, ancien champion incontestable et champion WBC au moment où il a combattu. Il est allé au sol contre Luke Campbell. Il a gagné le combat par KO, mais il est allé au sol quand même. Tank Davis, il a perdu. Certes, il a battu Devin, mais il s'est fait outboxer sur pas mal de rounds. Et il a montré pas mal de, on va dire, de médiocrité dans certains domaines, notamment sa défense. Et très franchement, je pense que la plupart des adversaires de Ryan Garcia sont beaucoup moins forts que les adversaires de Terence Crawford. Beaucoup moins forts. Et bon, bien entendu, hormis Devin et Tank, même Luke Campbell, je pense qu'il était fort, mais voilà, il est en fin de carrière, la preuve.
après ce combat-là, il a arrêté de combattre. C'était son dernier combat en tant que professionnel. Et après, les combattants qu'il a affrontés, est-ce que c'est de sa faute aussi, par exemple, pour Spence? Spence, c'est pas de sa faute s'il a eu l'accident de voiture, s'il a eu tous ces problèmes-là. C'est pas de sa faute. Après, il a pris Sean Porter. Ah, d'ailleurs, il a parlé de Sean Porter. Il a dit qu'il est explosif, mais que c'est un combattant basique. Je suis pas tout à fait d'accord parce que Sean Porter a montré qu'il savait boxer aussi, notamment contre Ugas et contre Danny Garcia. Il sait s'adapter. C'est pas quelqu'un qui va foncer. C'est pas Pitbull Cruz, pour faire simple. Et c'est vrai qu'après, il y a des combattants comme David Avanesian, des gens comme ça, qui n'avaient rien à faire contre lui dans le ring. Mais par exemple, Mean Machine, c'était quelqu'un de très très dangereux pour Terence Crawford. Et c'est le genre de combattant qui peut mettre KO un adversaire avec un seul coup. D'ailleurs, il s'est fait knockdown contre Mean Machine, mais ça n'a jamais été compté. On va savoir pourquoi. Mais en tout cas, je ne pense pas. Je pense que le CV de Terence Crawford est, on va dire, correct. Mais voilà, c'est par exemple Sean Porter et Errol Spence ont de bien meilleurs CV que lui en welter, par exemple. Sean Porter a affronté tout le monde. Il a pris tout le monde. Il a pris Spence, il a pris Crawford, il a pris Ryan Garcia, il a pris Ugas, il a pris Thurman, il a pris tout le monde. Il a pris Kell Brook, il a pris absolument tout le monde. Donc personne ne peut parler avec lui en welterweight. Maintenant, je pense que ce sera un bon combat, ça c'est sûr et certain entre les deux. Mais s'ils étaient amenés à combattre, pour moi, Crawford le battrait. Crawford le battrait. Pourquoi ? Parce que Tank a clairement montré, Tank et d'ailleurs Devin aussi, ont montré que si on neutralise la main gauche de Ryan, c'est fini, il ne gagne pas le combat. Les moments, on va dire les rounds où il a réussi à neutraliser sa main gauche, les rounds où Devin a réussi à neutraliser la main gauche de Ryan, il ne gagnait pas. À partir du deuxième round, dès l'instant où Tank a neutralisé la main gauche de Ryan, pareil. Et défensivement, c'est pas ça, Ryan. Et en plus de ça, on l'a pas vu prendre de coups. Tank l'a envoyé au sol, Campbell aussi. On peut dire la même chose. Et il trouve que Terence Crawford est un combattant ennuyeux. Il a mis KO tout le monde en welter. Qu'est-ce qu'il veut de plus? La dernière fois, voilà, en welter, il a mis tout le monde KO. C'est là, son dernier combat contre Madrimov, où là, c'était plus compliqué contre quelqu'un de plus costaud. Mais avant ça, il avait mis KO tout le monde en welter. Jeff Horn, Spence, Sean Porter, tous. Jeff Horn, tous. Kell Brook, tous. Même si, bien entendu, je ne dis pas le contraire. Par exemple, Amir Khan et Kell Brook étaient déjà finito quand il les a pris. Je ne dis pas le contraire. Mais il a fini tout le monde en welter. Tout le monde. Et je pense que Ryan est sérieux pour ce combat-là. Ce n'est pas la première fois qu'il call out Terence Crawford. Mais voilà, Terence Crawford, lui, Canelo. C'est tout ce qu'il veut. C'est Canelo dans sa tête, personne d'autre. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que, par exemple, quelqu'un comme Ryan, contre qui il a quasiment tous les avantages, bon, à part la jeunesse, bien entendu, parce que Ryan est beaucoup plus jeune que lui, je pense que ce serait un combat qu'il pourrait gagner et qu'il pourrait gagner de manière spectaculaire. Après, c'est juste mon avis, parce que j'ai du mal à croire qu'il va monter de 2 catégories et réussir à faire ce qu'il faisait en 135 et en 140 à quelqu'un comme Crawford qui est beaucoup plus expérimenté et qui en plus de ça a Bomac, son entraîneur avec lui, qui lui fait des game plans faits pour justement neutraliser ce que l'adversaire fait de mieux. Comme ce qu'ils ont fait à Spence, dès qu'ils ont neutralisé son jab, fini. C'était que dans le sens de Crawford. Et bien là, ce sera pareil. Ils vont neutraliser la main gauche de Ryan et c'est fini. Et c'est fini. Je vous garantis que le combat ira que dans un sens à partir de ce moment-là. Mais bon, je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, encore une fois, Ryan sait comment faire pour maintenir son nom dans les news. On entend parler de lui tout le temps. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un truc sur Ryan. Pas une semaine. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas de voir ce combat-là parce que je pense que le combat contre Canelo, il faut oublier. Il faut oublier, ça ne sert à rien. On ne le verra pas ce combat-là et tant mieux. J'estime que les deux n'ont rien à faire ensemble dans un ring. Parce que si c'est un combat uniquement pour l'argent, ça ne sert à rien.
sachant que Crawford vient de 2 catégories en dessous, il lui arrivera exactement la même chose et peut-être Jermell Charlo. Ouais. Donc pour moi, ça reste une bonne option, Ryan Garcia. Comme j'ai dit, Ryan Garcia a dit qu'il voulait monter de catégorie. Après, en réalité, c'est la même situation que Canelo contre Crawford. Mais, ouais. Bref, moi personnellement, ça me dérange moins de voir Ryan de monter, sachant qu'il se tue pour maintenir enfin, il se tuait pour passer en dessous de la limite en 140, en 135, etc. Son poids naturel, c'est clairement pas ça. Mais voilà. Ça me dérange moins plutôt que Crawford qui monte en fait. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment clairement pour l'argent, alors que de l'autre côté, Ryan, lui, pense qu'il peut le battre. Et il le collard depuis un moment. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.